Merci Ariane. Donc en fait, je viens de comprendre le lien Woerth-Bettencourt. En fait, c'est le lien capitalisme financier, capitalisme familial. C'était ça que je cherchais depuis le début de l'été. Donc c'est à Jean Brousse maintenant que va sur ses frêles épaules que va reposer la lourde. Oui, non, c'est pas tous les jours, c'est pas vrai. Non, que va reposer la lourde tâche de définir, enfin, ou de dire, est-ce que véritablement il y a un capitalisme familial ou c'est pas simplement, on n'est pas en train de réinventer purement le capitalisme avec son cortège de valeurs qui, voilà, parce que le capitalisme c'est pas que le capitalisme financier ou pas que l'argent. On va en parler, mais elles ont tout dit. Donc Diane et nos banquières, que je préfère appeler nos banquières que nos patronnes de banque, parce que en les entendant, on comprend comment elles portent leur métier, comment elles portent leurs produits et comment l'entreprise, au fond, n'est que l'incarnation symbolique de l'ADN de la famille. Et comment, à partir de là, et pour répondre à votre question, je vais reprendre 2-3 choses qui ont déjà été dites, mais qui me semblent être les réponses à ce qu'on persiste à nous appeler une crise, et dont moi je préfère dire que c'est une guerre, parce que les crises, on attend que ça passe, mais les guerres, il faut combattre. Et quelles sont les armes qu'on va trouver dans les entreprises familiales, qu'elles soient de capitalisme familial, c'est-à-dire avec du capital familial, ou qu'elles aient des structures de gouvernance qui ressemblent à des structures de familiales, c'est-à-dire la pérennité de la gouvernance, que ce soit des formes en commandite, que ce soit des formes où la pérennité de l'entreprise est assurée par des fondations. Enfin, on pourra donner d'autres exemples tout à l'heure. Mais d'abord, sans doute, et nous l'avions vu avec Nathalie dans un livre qui s'appelait Mot pour mot, où nous avions dit c'est formidable en analysant le discours de 18 patrons il y a 5-6 ans. On avait dit c'est formidable. Il y en a un qui parle de son métier. Malheureusement, il n'est plus là, mais il aime la bagnole, il aime le pneu, il aime le caoutchouc. C'est Édouard Michelin. Et malheureusement, il n'est pas là. Et c'était le seul. Et cette entreprise, et ça serait aujourd'hui des 18 que nous avions observés, ce serait aujourd'hui le seul qui resterait d'il y a 5-6 ans. Il aime son métier. On a entendu que vous aimiez votre métier. Aimer le métier, ça veut dire avoir le sens du produit bien fait, du service, le respect, de tout ça, de ce qu'on fabrique, peut-être parce qu'on l'a hérité de son grand-père, etc., et peut-être parce qu'on veut transmettre le goût de son produit à ses enfants. Et aimer son métier, ça veut dire aimer aussi les gens à qui on va le vendre. Alors ça veut dire respecter les gens auxquels on s'adresse. Et vous l'avez souligné, toutes, respecter ensuite les gens qui, dans l'entreprise, travaillent. Je veux dire, le nombre des employés ont connu le grand-père et tutoient le dauphin. Ça empêche de faire une charrette à la fond de pension. Donc, petite première caractéristique, cette espèce de respect. Je passe assez rapidement sur l'impact naturel des entreprises familiales, l'impact social, on vient de l'évoquer avec les gens, et l'impact régional dans un pays en particulier comme la France qui souffre quand même d'une pauvreté en entreprise, en PME locale qui anime le tissu régional de manière active. La deuxième grande famille de caractéristiques, vous l'avez évoqué, c'est le temps. C'est le temps. On est aujourd'hui perdu dans une guerre contre le temps. On est soumis aux résultats quadrimestriels. On regarde le cours du CAC 40 tous les matins, etc. Dans les entreprises familiales, pour 1000 raisons, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'a fait le grand-père. Il faut raconter ce qu'on fait à son fils. On est obligé de prendre le temps. Alors bien sûr qu'il faut tenir compte de la concurrence, des progrès technologiques et de choses comme ça. Mais effectivement, le temps de l'entreprise que vous avez évoqué, j'allais dire, dans les entreprises familiales, se laisse la place au temps de l'homme et au temps de l'entreprise. Et c'est sans doute un meilleur temps. Alors avant que Calimero me fasse taire, je voudrais reprendre cette idée de guerre. Moi, je crois que cette guerre, c'est une guerre aujourd'hui qu'il faut gagner contre la vitesse et contre l'indifférence. Et je pense que dans les entreprises de forme familiale, avec la pérennité qu'elles imposent, on trouve les armes peut-être pour penser à cette réforme du capitalisme auquel on pense plus que dans tous les instruments nouveaux de régulation qui sont sans doute nécessaires. Mais voilà, retrouvons le goût du temps, retrouvons le goût du respect de son environnement. Merci, Calimero.